Alors, je vous propose donc une séance. On va parler donc de la méthode, enfin, pas de la méthode. Bonjour. Bonjour. Donc, je vous propose une séance où on va parler du modèle de Hardy-Weinberg, qui sont deux scientifiques. On va voir ce qu'ils ont montré. Et donc, on va s'occuper surtout en fait, des mathématiques qui sont cachées derrière. D'accord ? Alors, je ne vais pas tout refaire, je vais juste vous remémorer ce qu'on a vu. Alors, ce qu'on a vu, c'est dans les prérequis ici, c'est que comment on calcule une fréquence. Par exemple, la fréquence d'un allèle A, c'est égal au nombre d'allèles A qu'on a en présence, divisé par le nombre total d'allèles. Et la fréquence du génotype, par exemple, grand A, petit a, c'est le nombre de génotypes grand A, petit a, divisé par le nombre total de génotypes. On a vu également en mathématiques ces deux formules qui nous permettent de calculer les fréquences alléliques en fonction des fréquences génotypiques. Donc c'est des formules que vous n'avez pas à redémontrer, mais il faut savoir les utiliser. Voilà. Donc que dit le modèle de Hardy-Weinberg ? Il dit quelque chose de tout simple. Il dit que si les hypothèses suivantes sont vérifiées, eh bien, de génération en génération, les fréquences alléliques ou les fréquences génotypiques, c'est-à-dire les fréquences des allèles et les fréquences des génotypes, ne vont pas changer. Ou alors vont très très peu évoluer au cours de génération en génération. On ne va pas refaire la démonstration, mais on va quand même redonner les hypothèses du modèle de Hardy-Weinberg. Donc la première hypothèse, il faut que la population soit importante. C'est-à-dire que le nombre total d'individus qu'on considère dans le modèle, il faut qu'il soit important. Donc important, ça peut être supérieur à 1000, 1500, voilà, ou plus. Mais si vous avez une population de 10 individus, le modèle ne va pas fonctionner. Alors pourquoi il faut cette hypothèse ? C'est parce que lorsque on va avoir, lors de la reproduction, on va avoir donc répartition des allèles pour former des génotypes, des nouveaux génotypes. Il faut que l'expérience sélectoire de répartition se fasse beaucoup de fois. Et ainsi, on pourra dire, si les expériences aléatoires sont nombreuses, on pourra dire que il y a une forte probabilité pour que les probabilités, par exemple, les probabilités de choisir un allèle A, ça va être égal à la fréquence de l'allèle A. Voilà, dans la population. Donc ça, c'est pour dire que les probabilités vont être égales aux fréquences. Alors il faut le point ici, c'est-à-dire une reproduction sexuée. Et il faut une absence de facteur qui modifierait la fréquence des allèles. Donc il ne faut pas de mutation, pas de migration, pas de sélection naturelle, ni pardon. Voilà. Donc ce que je vous propose, donc dans ces cas-là, si les hypothèses sont vérifiées, eh bien les fréquences alléliques ou les fréquences génotypiques ne changent pas, ou évoluent très très peu. Ok ? Donc on va passer à l'exercice que l'on a vu, l'exercice 1. Où on cherche à établir si les populations sont en équilibre de Hardy-Weinberg, concernant un gène codant des molécules à la surface des globules rouges. Alors il existe deux allèles, l'allèle M et l'allèle N, qui donnent donc tous ces génotypes, ces trois génotypes. Alors une étude menée en 1958 dans la ville minière de Hachibetsu, au Japon, révèle la répartition suivante des génotypes dans la population. Donc on a cette répartition-là. Donc ça, c'est une observation. D'accord ? Alors dans l'exercice, le nombre total de génotypes, l'effectif total n'était pas mentionné, donc il faut le calculer. Et en contrôle, on devra surveiller tout nouveau résultat. Pour tout nouveau résultat, vous devez écrire le calcul. Alors là, j'ai écrit le calcul posé. Vous pouvez écrire le calcul en ligne, bien sûr. Alors ce qu'on vous demande, c'est de calculer la fréquence des allèles grand M et grand N dans la population. Donc pour ça, il va y avoir deux méthodes.
Alors la première méthode consiste à revenir à la définition des fréquences. D'accord? La fréquence de l'allèle grand A, c'est le nombre d'allèles grand A divisé par le nombre total d'allèles. Donc la fréquence de l'allèle grand M, ça va être égal au nombre d'allèles grand M divisé par le nombre total d'allèles. Alors ici, on a donc le génotype MM qui apporte, et chaque génotype MM apporte 2 allèles M. Donc pour calculer le nombre d'allèles M, on va faire 2 fois 406, puisque le génotype apporte 2 allèles M par génotype. Et ici, pour le génotype grand M, il y a un allèle grand M qui est apporté par génotype, grand M, grand N. Donc ça fait plus 744. Et on divise le tout par le nombre total d'allèles. D'accord? Donc le nombre total de génotypes, c'est 1482. Et comme chaque génotype contient 2 allèles, le nombre total d'allèles, ça va être 2 fois 1482. Voilà. Alors, il faut faire le calcul. Donc, n'oubliez pas, pour faire le calcul, n'oubliez pas d'apporter une calculatrice chargée demain. Sinon, vous serez obligé de faire les calculs à la main. Donc, si on fait les calculs, alors on va trouver 2 fois 406 plus 744 divisé par 0,525. Donc on trouve 0,525 arrondi au millième. Ça nous fait 0,524 9, etc. 6. Donc on peut dire que f de m, la fréquence de l'allèle m, est égale à 0,525 arrondi au millième. Pour calculer la fréquence de l'allèle grand N, eh bien on peut faire exactement le même calcul. Donc les allèles grand N, les génotypes grand N sont au nombre de 332. Donc ça va faire 2 fois 332 plus 744. Ça c'est le nombre de génotypes grand N. Donc il apporte un allèle par génotype, un allèle grand N par génotype, divisé par le nombre total d'allèles, donc 2 fois 1482. D'accord? Et si vous faites le calcul, vous trouvez à peu près 0,4750, etc. Donc la fréquence de l'allèle N est égale à 0,475 arrondi au millième. Voilà. Alors, on peut faire autrement. Une fois qu'on a calculé la fréquence de l'allèle grand M, on peut dire que la fréquence de l'allèle grand M, c'est égal à 1 moins la fréquence de l'allèle grand M. Donc ça fait 1 moins 0,525 et vous retrouvez le résultat de 0,475.
Voilà, donc ça c'est la première méthode. Hein. Une seconde méthode consiste à calculer la fréquence génotypique, puis se servir de ces formules-là, hein, de ces deux formules-là, au moins d'une. Donc on va calculer la fréquence de l'allèle grand M par ce biais. Donc la fréquence de l'allèle grand M, c'est égal à la fréquence de l'allèle du génotype grand M, hein. Donc la fréquence du génotype grand M, eh bien c'est égal à 406 divisé par le nombre total de génotypes. Donc le nombre total de génotypes ici c'est 1482. Plus 1,5 de la fréquence du génotype grand M, grand N. Donc 1,5 de 744 divisé par 1482. Si vous faites le calcul à la calculatrice, vous retrouvez le même résultat. Voilà. Et pour le calcul de l'allèle, de l'allèle grand N, soit on fait ça, d'accord? On sait que la somme des fréquences est égale à 1, donc on en déduit la fréquence de l'allèle grand N, ou soit on utilise la formule ici, c'est-à-dire que la fréquence de l'allèle grand N, c'est la fréquence de l'allèle grand N, donc 332 sur 1482, plus 1,5 de la fréquence de l'allèle grand M, donc 744 sur 1482. Et donc on trouve 0,475. Voilà pour la question 1. On va passer maintenant à la question 2, hein, qui est la suivante. À partir des fréquences alléliques, calculer les fréquences génotypiques théoriques, c'est-à-dire si la population était à l'équilibre de Hardy-Weinberg. Donc on reprend les résultats de la question 1, c'est-à-dire que la fréquence de l'allèle grand M c'est égal à 0,525 et la fréquence de l'allèle grand N c'est 0,475, arrondir 10-3. Alors, vu que la population est importante, hein, donc le nombre de reproduction est également important. Hein, donc si on choisit au hasard, donc une femelle et donc un mâle qui se reproduisent, et qu'on choisit au hasard donc un gamète femelle et un gamète mâle, hein, comme il y a un nombre important donc, de reproduction, et on va avoir donc que la fréquence va être égale à la probabilité. Hein, c'est-à-dire qu'il y a de fortes chances, hein, que la fréquence soit égale à la probabilité. C'est la loi des grands nombres. Et donc, par exemple, si on choisit au hasard un gamète femelle, hein, eh bien la probabilité que ce gamète femelle contienne l'allèle M est égale à P, hein, est égale à la fréquence de M. D'accord? Et la même chose pour l'allèle grand N. Donc on a ici le tableau de croisement suivant, avec les probabilités donc, pour chaque allèle, donc à la génération qui se reproduit, et la génération suivante, et des probabilités ici qui sont calculées pour chaque génotype. Donc on sait que la probabilité d'avoir le génotype donc, P au carré, MM est égale à P au carré, hein, en ayant ces probabilités ici. D'accord? La probabilité d'avoir le génotype MN, c'est 2 fois P fois Q, et la probabilité d'avoir le génotype grand N, c'est égal à Q carré. Alors, comme c'est la loi des grands nombres, c'est pareil, là, ici, hein, on pourra mettre que les fréquences des génotypes, c'est égal à la probabilité. D'accord? Donc j'effectue les calculs et j'obtiens donc que les probabilités de chaque génotype est égale à celui-ci. Donc la fréquence de chaque génotype, hein, est égale à celle-ci. D'accord? Donc j'obtiens que la fréquence de MN, de MM, du génotype MM, est égale à 0,276. Que la fréquence du génotype grand M est égale à 0,499
et que la fréquence du génotype grand N est égale à 0,226. Voilà. Donc une petite remarque, si on fait la somme des probabilités, on ne trouve pas exactement 1, on trouve 1,001. Donc on fait une toute petite erreur. Et ça, c'est dû au fait que ici, on a approximé les fréquences à 10-3. Si j'avais pris des fréquences non approximées, si vous pouvez refaire les calculs, vous allez trouver exactement 1. D'accord? Donc ne soyez pas surpris si des fois vous ne trouvez pas exactement 1, mais vous trouvez un nombre très très proche de 1. D'accord? Donc voilà, ici, la réponse à la question 2. La réponse à la question 2 est ici. Qu'est-ce qu'il y a donc pour avoir tous les points à ce genre de questions, il faut écrire tous les calculs. Les formules, le calcul. Le tableau de croisement n'est pas nécessaire. Il faut juste savoir calculer les probabilités des génotypes en fonction des probabilités des allèles. D'accord? Bien, on va répondre maintenant à la dernière question, qui est la suivante. Comparer les fréquences génotypiques théoriques avec les fréquences génotypiques observées. En déduire si la population respecte l'équilibre de Hardy-Weinberg pour ce gène. Alors, donc, tout d'abord, on va calculer... Alors, on rappelle à la question 2, on a calculé les fréquences théoriques, si l'équilibre de Hardy-Weinberg était observé. À la question 3, pour calculer les fréquences génotypiques observées, eh bien, on se sert ici du tableau. On a donc noté le nombre de génotypes dans la population. Et donc, on calcule la fréquence du génotype MM. Donc, c'est 406 sur le nombre total de génotypes, donc 1482. Et on trouve que, arrondi à 10-3, au millième, la fréquence du génotype MM est égale à 0,274. On fait le même calcul pour le génotype MN, donc 744 divisé par 1482, on trouve 0,502. Et pour le génotype grand N, on trouve donc 332 divisé par 1482, et ça nous fait un résultat de 0,224 arrondi au millième. Donc on nous demande de comparer donc, ces fréquences observées aux fréquences théoriques, qui sont ici, que j'ai reportées ici. Donc on voit que la fréquence observée est 0,274 et la fréquence théorique est égale à 0,276. Donc on peut calculer le taux de variation en pourcentage. Alors pour calculer le taux de variation en pourcentage, on fait la différence entre 0,276 et 0,274. On divise par 0,274 et on multiplie par 100. Donc le calcul est ici. Et on trouve 0,7%, arrondi au dixième. On fait la même chose pour le génotype MN. Donc, je vous rappelle la formule pour calculer le taux, c'est la variation simple entre 0,502 et 0,499, donc c'est 0,499 divisé par moins 0,502, le tout divisé par 0,502, et fois 100 pour l'avoir en pourcentage. On trouve moins 0,6, et pour le génotype NN, donc si on calcule le taux, cela nous fait 0,226 moins 0,224 divisé par 0,224 fois 100, et on trouve 0,9. Donc les pourcentages sont en dessous de 1%. Si j'étais même de 2%, on peut dire que les fréquences sont proches. Il faudrait vraiment obtenir au-dessus de 5%, 10% pour considérer physiquement que les fréquences ne sont pas proches. Là, les fréquences sont proches. Donc, on peut dire que les fréquences n'évoluent pas. Donc, conclusion, les fréquences théoriques et les fréquences observées sont très proches. Donc, la population ici que l'on a étudiée respecte l'équilibre de Hardy-Weinberg. C'est-à-dire que de génération en génération, normalement, si rien ne change,
eh bien, la fréquence génotypique ne varie pas beaucoup. D'accord? Varie très peu. Elle n'est pas égale, hein, vous voyez. Les fréquences sont différentes, mais elles sont quand même très très proches. Voilà, j'espère que...